Dieu, notre Père Céleste, c'est de nouveau à toi que nous regardons maintenant. Te laissons toute la place à présent, afin que lorsque cette réunion aura pris fin, que chacun dise merci à Dieu de l'avoir amené à cette réunion. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre nos Bibles maintenant et poursuivre notre étude sur le livre de Daniel. Le chapitre que nous allons prendre aujourd'hui, il n'est pas très long et j'espère que donc ça ne nous gardera pas trop longtemps. Nous nous levons alors pour lire la Bible. Daniel au chapitre 3. Daniel au chapitre 3. Du verset 4 au verset 6. Et ensuite nous lirons les versets 13 à 18. C'est juste pour avoir l'histoire complète dans notre esprit. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4 à 6 d'abord, de Daniel chapitre 3. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Nous continuons la lecture. Verset 13 à 18. Verset 13 à 18. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, aujourd'hui, nous abordons la 4e partie de notre étude. Dans la première partie, nous avons présenté la prophétie de Daniel de façon globale. C'était donc la présentation globale de la statue de Daniel. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de Daniel à Babylone. Et nous avons examiné là-dedans les circonstances qui ont conduit Daniel à Babylone. Comment ça s'est passé? C'était quand? Et qu'est-ce qui s'est passé une fois à Babylone? Dans la 3e partie, ce que nous avons étudié dernièrement, nous avons parlé de la statue
Voyez-vous le songe de Nebuchadnezzar, la statue et les visions sur les 4 bêtes. C'était donc là les parties que nous avons déjà étudiées. Je voudrais revenir très rapidement sur la dernière partie que nous avons étudiée. Parce que le chapitre que nous abordons maintenant, le chapitre 3, qui constitue la 4e partie de notre étude, nous intitulons cette partie naturellement la fournaise ardente. C'est cela le titre de la partie présente, la fournaise ardente. Mais cette partie repose sur les événements du chapitre précédent, donc du chapitre 2, c'est-à-dire les événements en relation avec le songe de Nebuchadnezzar et les visions des 4 bêtes. Alors nous avons montré que Nebuchadnezzar avait eu un songe qui avait été interprété par Daniel. À cause de cette interprétation, le songe devint une vision. N'oubliez pas qu'un songe interprété est une vision, tout comme un parler en langue interprétée est une prophétie. Donc, lorsqu'il voit et reçoit le songe, ou la vision, puisque ça a été interprété, il va donc voir une grande statue qui s'élevait de terre, sur la terre, et dont la tête était en or, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain ou en bronze, et les jambes étaient en fer. Au niveau des pieds, il va voir un mélange. Il y avait un mélange de fer et d'argile. Tout le monde sait que l'argile ne peut pas se mêler au fer, ne peut pas se vulcaniser. Maintenant, quand Daniel voit cela, Dieu était en train de lui montrer le commencement et la fin du règne des nations. Le commencement et la fin de la dispensation des nations. On dit encore la dispensation des gentils. On dit enfin la dispensation des païens. Nation, gentils, païens sont 3 mots pour parler d'un même type de peuple. Tous les peuples qui ne sont pas juifs, on les appelle les nations, on les appelle les gentils, on les appelle les païens. Vous vous rappelez certainement de l'étude sur les plénitudes où nous avons parlé de cela. Donc voilà le commencement et la fin de la dispensation des nations. Maintenant, alors il y avait ici 4 métaux. On avait l'or, on avait l'argent, donc on peut aussi dire le royaume d'argent. Je vais descendre un peu. L'argent. Ensuite, les reins. Et nous avons le fer. N'oubliez pas que au niveau des pieds, il y a aussi l'argile. Nous avons dit que l'or représentait l'empire babylonien. Je reviens un instant là-dessus, c'est important pour nous. Et que l'argent représentait l'empire médo-perse. Les reins représentaient l'empire grec d'Alexandre le Grand. Et le fer représentait l'empire romain. Voilà les 4 empires. Les 4 empires qui devaient dominer le monde jusqu'à ce que le règne des nations prenne fin. En d'autres termes, l'empire babylonien marquait le commencement du règne des nations. Et l'empire romain marquera la fin du règne des nations. C'est ce que ça veut dire. Nous avons donc là le commencement et la fin de la dispensation des nations. C'est de cela dont il est question. Quand est-ce que les nations commencent? Et quand est-ce que le règne des nations prend fin? Il y a une
prophétie dans la Bible où il est dit et Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le règne des nations prenne fin. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voyons que Jérusalem représente la capitale de deux pays à la fois. À la fois Israël et la Palestine. Israël est scindé en deux. Et donc le projet des Juifs, c'est de reprendre la partie qu'ils ne contrôlent pas. Mais ne vous en faites pas. Selon les prophéties bibliques, cette partie sera reprise. Donc quand vous entendez parler de tous les tumultes qu'il y a là-bas, non, Ariel Sharon est allé à l'esplanade de mosquée, ça a provoqué l'intifada. Toutes ces choses sont prophétisées par Dieu. Et Dieu est derrière tout cela. Donc tous les tumultes qu'il y a, le but c'est la reprise de Jérusalem. Mais ça ne se fera pas avant qu'on arrive à la consommation du règne des nations. Maintenant, quand nous avons poursuivi notre étude, nous avons vu que le premier royaume, celui des Babyloniens, c'est celui qu'on a encore appelé le lion. Dans Daniel au chapitre 7, l'empire babylonien est encore appelé le lion. Et l'autre empire, l'empire Médo-Perse, lui il est appelé d'abord ours. Dans Daniel chapitre 7, et ensuite bélier. Dans Daniel chapitre 8, vous voyez, pendant ce temps, le royaume des reins, le royaume grec d'Alexandre le Grand, est appelé léopard. Dans Daniel au chapitre 7, et dans Daniel chapitre 8, on l'appelle maintenant bouc. Le bouc de Javan. Et j'avais dit que Javan, J-A-V-A-N, c'est l'ancien nom de la Grèce. C'est pourquoi dans certaines Bibles on dit le bouc de Javan. Et voilà donc les quatre empires qui devaient dominer le monde. Le royaume d'or, le royaume d'argent, le royaume d'airain, ensuite le royaume de fer. Et nous avons vu que quand on arrivait à l'Empire romain, tout devait être terminé. Les Romains ont régné autour de 168 avant Jésus-Christ, et leur empire a subsisté jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Je signale que vous pouvez trouver des fluctuations dans les dates, dans certains manuscrits. Ça va de soi, parce que tout dépend de celui qui écrit, et il prend le point de départ de l'Empire romain, par exemple, à quel endroit. Il y a ces différents paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte. Alors voilà le temps pendant lequel l'Empire romain a régné. Ce qui revient à dire que le règne des nations aurait pris fin autour de 476. Aurait pris fin. Mais curieusement, dans le plan de Dieu, il y avait une prolongation. Parce qu'un autre royaume devait s'élever de terre, qui devait prendre la place de l'Empire romain. Ou plutôt, l'Empire romain devait lui céder sa domination par le glaive, et l'Empire romain garderait la domination par la religion. Donc la domination religieuse. C'est pourquoi Rome domine le monde par la papauté, et les États-Unis dominent le monde militairement. Et c'est là que tout doit se terminer. Et quand on arrivera là, normalement ça sera la fin. Et justement nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de la fin, à la fin de toutes choses. Je dois vous dire que nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que ce que vous appelez le temps de la fin, ce n'est pas l'âge de la Odyssée. Le temps de la fin a commencé depuis l'époque de Jésus de Nazareth. Quand on arrive dans la Odyssée, on est à la fin du temps de la fin. C'est là où nous sommes maintenant. Ça, ce sont des choses qu'un jour, si Dieu le veut, on pourra essayer de développer. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que là, dans l'étude de la dernière fois, nous vous avons montré une facette prophétique de la statue. Mais j'avais dit qu'une prophétie dans la Bible peut avoir 2 ou 3 applications. Là, on a une application.
application, dans cette application, la statue représente les 4 empires qui domineraient le monde jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin. Mais il y a une autre application, sinon d'autres applications à cette statue. C'est là où nous voulons avancer un moment afin d'entrer de plein pied dans notre étude d'aujourd'hui. Alors regardez très bien. Je passe une flèche ici. Elle descend. Je mets la flèche vers le bas. Partons d'en haut. Et nous descendons. Et ensuite, nous allons répartir vers le haut en partant du bas. Alors, regardez très bien. À côté, vous pouvez garder or, argent, et fer. Mais vous ajouterez également, cette fois-ci, l'argile. Bon, écoutez, je vais reprendre ça pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc, j'enlève les empires. Vous le savez maintenant. Donc, nous avons ceci. L'or, l'argent, je le mets au milieu. Vous avez l'airain ou le bronze. Vous avez le fer. Vous avez l'argile. Ici, nous avons parlé de l'empire babylonien. Là, c'est l'empire médo-perse. Ici, l'empire grec. Là, l'empire romain. Vers le bas. De l'autre côté maintenant. Regardez, je vais mettre une flèche ici vers le bas pour vous montrer que en fait, quand la vision présente la statue de Daniel, cette vision part de la tête. On commence par la tête. Oh roi, tu regardais. Et il y avait une statue en or. La tête était en or. La poitrine et les bras étaient en argent. Ainsi de suite. On commence la description par la tête. Cette description pouvait aussi commencer par les pieds. Mais on n'a pas commencé par les pieds. On a commencé uniquement par la tête. Dieu avait un enseignement à nous donner aussi derrière. En d'autres termes, la statue que Nebuchadnezzar avait vue ne représentait pas seulement les 4 empires qui devaient dominer le monde, mais il représentait aussi autre chose. Il représentait la mission de Christ sur la terre. Regardez mes frères, dans la Bible, l'or symbolise la divinité. L'argent symbolise le rachat. Quand un esclave était vendu, pour le récupérer, pour le racheter, il fallait verser de l'argent. L'argent symbolise le rachat. On achète ou on rachète avec l'argent. L'airain, dans la Bible, symbolise le jugement. Rappelez-vous de l'époque d'Élie le Tishbite, où il y avait une sécheresse qui avait frappé le pays. La Bible dit, quand on regardait le ciel, il était semblable à un ciel d'airain, parce que le jugement était en train de frapper la terre. L'airain symbolise le jugement. Et même dans le temple de Moïse, le tabernacle de Moïse, on a mené les holocaustes. Il devait être consumé sur l'autel d'airain. L'autel du jugement. C'était ainsi. Vous avez le fer. Remarquez très bien. Pour ceux qui ont fait physique et chimie. Or, argent et fer. On peut calculer leur dureté. Le fer dans tout ça est le plus dur de tous. Sa dureté est plus grande que tout le reste ici. Le fer représente la dureté. Amen. Et maintenant, en bas, plus bas, nous avons l'argile. L'argile représente la boue, c'est-à-dire le péché. C'est la boue, l'argile.
fragile. Dès que c'est mélangé à l'eau, ça donne de la boue. C'est le péché. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Ici, la flèche qui descend montre quoi? C'est l'action de Christ. En d'autres termes, la statue était en or, en argent, en airain, en fer et en argile. En d'autres termes, Christ, la tête d'or, la divinité, partira d'en haut du ciel pour venir racheter. En prenant le jugement, en devenant péché pour nous sur le bois du Calvaire. Voilà ce qu'a annoncé aussi la statue. Christ, la tête d'or, la divinité, descendra d'en haut, descendra du ciel. Pour faire quoi? Pour acheter l'argent. Mais pour acheter, il doit prendre le jugement de Dieu sur nous. Un jugement dur. Comment le prendra-t-il? En devenant péché pour nous sur le bois du Calvaire. Christ est parti d'en haut. Il est descendu jusqu'en bas. Il est venu jusqu'à la boue, jusqu'au péché. Mais en fait, il est venu jusqu'au pied de la statue. Amen. Il est descendu jusqu'au pied de la statue. Maintenant, nous partons des pieds pour remonter. On part des pieds. Ensuite, on va arriver à la main de la statue. Nous remontons. On arrive à la bouche qui va avec le nez. Ensuite, on arrive à l'œil. Et enfin, on doit arriver au cerveau. Christ a déjà tout fait. Rappelez-vous que cette statue avait une forme humaine. Je n'invente rien. C'était un homme qu'on avait représenté là. Christ, notre Dieu, est parti d'en haut. Il est descendu. Il est devenu péché pour nous. Maintenant, à partir de la croix, où il meurt à notre place, il prend notre place. Maintenant, l'église naît. Que se passe-t-il? L'église qui naît va mourir quelque temps seulement après. Dans l'âge de Pergame. Vous le savez. Et après l'âge de Pergame, Dieu commence à restaurer son église. Nous partons des pieds de la statue. Les pieds représentent les luthériens. On monte. On va vers la main. Vous voyez, tout ce qu'un homme fait, il le fait avec sa main. Les œuvres de la main, ça parle de Wesley. C'est-à-dire l'âge Wesley. Ce sont les Wesleyens. Et on monte. On arrive à la bouche et on est. Ils font ensemble. Pourquoi? Remarquez mes frères, ça représente l'âge pentecôtiste. C'est-à-dire les pentecôtistes. Quand les pentecôtistes sont apparus, le signe qui les a parfaitement identifiés, c'était le parler en langue. Mais quand on parle en langue, ce sont les lèvres, la bouche, les lèvres. Ah, ici, à la place de bouche, ça risque de créer une confusion. On met lèvres. Je sais pourquoi. C'est pas la même chose. Les lèvres. Alors, quand on arrive ici, les pentecôtistes parlent en langue. Ce sont les lèvres. Ils parlent en langue. Mais quand ils rentrent aussi en onction, vous avez déjà vu quelqu'un qui est sous l'onction, il gémit. Il réagit par le nez. C'est là, c'est pentecôtiste. Alléluia. On monte encore. On arrive où? On arrive à l'œil. Vous voyez ce que c'est? Vous ne voyez pas encore? Nous partons des pieds. Luther,
Luther, la main, Wesley, les lèvres, le nez, les pentecôtistes, maintenant l'œil, l'âge de l'œil, c'est Malachie 4. Mais maintenant, la chose devait aller plus haut. Jusqu'au cerveau. C'est Christ. C'est-à-dire, laissez t'étonner. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que les pieds bougent très facilement. La main aussi bouge dans tous les sens très facilement. Les lèvres bougent très facilement. L'œil commence à être un peu plus stable. Mais il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Donc on peut avoir quelques tumultes. Mais quand on arrive au cerveau, peu de mouvement. Vous êtes arrivé? Je reviens. Les pieds bougent très facilement. La main également. Vous avez les lèvres, ça bouge aussi. Vous arrivez à l'œil, ça commence à être un peu plus stable. Mais il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Mais il est un peu plus stable. Et enfin, on a le cerveau. C'est la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec les luthériens, on allait assister à la naissance de plusieurs dénominations luthériennes. Les organisations. Parce que ça bouge. Ce n'était pas encore stable. On arrive chez Wesley, c'était pareil. Ils ont eu plusieurs dénominations. On arrive au niveau de l'œuvre. Ils ne font que bouger. Les pentecôtistes sont divisés. On arrive au niveau de l'œil. Plus de mouvement. Ça devient un peu plus stable. Mais on peut voir qu'il va à gauche, il va à droite. Ce sont les interprétations. Il y en a qui disent Jésus viendra sur une nuée blanche. D'autres disent non, sur un cheval blanc. Il y en a qui disent non, Branham est Elohim. Oh non, il n'est pas Elohim. Vous voyez, ça parle à gauche, ça parle à droite. Mais c'est quand même stable. Mais quand on arrive au second à Christ, le cerveau, la dynamique, plus de dénomination. Là, c'est les pauses. Alléluia. Voilà la statue. Et ces trois applications. L'empire, les quatre empires qui domineraient le monde. La mission de Christ sur la terre. Et le chemin que devait prendre l'église. Ici. En partant des pieds jusqu'à arriver plus haut. Alors écoutez bien maintenant. Nous revenons maintenant après avoir revisité et ajouté un peu à ce que nous avons étudié dimanche dernier. Nous revenons un instant sur notre étude de la dernière fois, mais en prenant un passage que je voudrais vraiment lire. Je prends Daniel au chapitre 2. Je vais prendre du verset 46 au verset 49. Ici, le songe est interprété. Daniel a interprété le songe. Il est devenu une vision. Regardez la réaction de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Écoutez bien. Daniel 2, 46 à 49. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums qu'on offrit à Daniel. Et le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel. Le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et l'établit
chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Partons de ce passage. Nous voulons entrer dans le message d'aujourd'hui sur la fournaise ardente. Tout commence là. C'est de là que tout part. Quand Nebuchadnezzar a fait son songe, et que Daniel a pu l'interpréter, la réalité